Avec nous pour décrypter cette annonce, Nora Tcheni. Bonsoir Nora Tcheni, vous êtes historienne, professeure émérite à l'Institut français de géopolitique et fondatrice également du site internet Observatoire de la Turquie contemporaine. Nora Tcheni, comment analyser cette annonce du PKK? Est-ce qu'on peut parler de reddition, de capitulation selon vous? Non, on ne peut pas parler de reddition et de capitulation. Par contre, c'est un mécanisme qui est extrêmement mystérieux parce qu'il y a énormément d'inconnus là-dessus. On ne sait pas si le PKK se dissout sans rien avoir négocié. Rien n'a filtré de ce point de vue-là dans la presse. Tout le monde se demande de quoi il s'agit. Et surtout, la grande inconnue, c'est quid des Kurdes de Syrie, les Kurdes qui sont au nord de la Syrie et qui sont PKK, enfin qui ont des liens avec le PKK. Est-ce que la dissolution du PKK, le centre à Istanbul, concerne aussi les Kurdes de Syrie? On ne le sait pas, parce que d'un côté, on parle de paix et de dissolution du PKK, on lâche les armes du côté turc, et de l'autre côté, les Turcs bombardent. On continue à bombarder les Kurdes proches du PKK en Syrie. Donc, que souhaite Erdogan? C'est la question qu'on se pose. D'abord, c'est un succès extraordinaire politique, un succès politique énorme pour Erdogan. Alors, est-ce qu'il va utiliser cela pour peser ou changer la Constitution et avoir le droit de se représenter une troisième fois, ce que la Constitution actuelle lui interdit? Est-ce que c'est pour ça que cela a été fait? Quel est l'objectif? Et de toute façon, comment cela va se passer? Quelles sont les conditions? Il y a des milliers de gens, milliers de Kurdes dans les prisons. Vont-ils être libérés? À quel prix? Qui va l'être? Qui ne va pas l'être? Tout cela, je pense que ce n'est pas encore discuté, ce n'est pas su. La grande histoire, c'était de faire ce coup. Le PKK se dissout et éventuellement, M. Öcalan va pouvoir être libéré de sa prison où il moisit depuis 26 ans. C'est ce que j'allais vous demander, Nora Tcheni. Vous dites que pour l'instant, on ne sait pas s'il y a des contreparties à cette dissolution. C'est ça. Quid, justement, d'Abdullah Öcalan, le fondateur du parti, emprisonné, vous le disiez, depuis 26 ans? Pour l'instant, il est très probable qu'il soit libéré parce que le primus motor de cette paix était de libérer Erdogan. Monsieur Bahçeli, qui est le président du parti d'extrême droite, nationaliste, est venu un jour en disant « ça suffit maintenant, il faut que Öcalan soit libéré. Il est resté en prison depuis trop longtemps. Et donc, ça a commencé comme ça. Ça devrait aussi intégrer donc, la libération de M. Öcalan et il puisse quitter son île déserte en pleine mer de Marmara. Au large d'Istanbul, effectivement. La fin de ce conflit, c'était l'un des objectifs du président turc Erdogan. Est-ce qu'on peut dire qu'on va vers vraiment une paix durable ou ça peut ressurgir, le conflit, dans les mois, dans les années à venir, avec des poches peut-être de résistance? Pour l'instant, ça a l'air très, très fragile. Ça a l'air d'être inconsistant. Ça n'a pas de consistance, ça n'a pas de... Ce sont juste des mots? Ça peut être juste des mots, oui. Ça peut être juste des mots, ça peut être juste un effet d'annonce, un effet dont Erdogan serait le bénéficiaire. Ça peut disparaître comme c'est apparu, c'est-à-dire... Erdogan, il va essayer justement de jouer une partition politique à partir de ce fait, selon vous? Justement, il a besoin, s'il veut, et je pense qu'il le veut, se présenter une troisième fois, de changer la Constitution. Et donc, pour cela, il a besoin de plus des voix de son parti. S'il arriver à avoir les voix des Kurdes, ça serait un bénéfice énorme pour lui et une voie ouverte pour sa représentation à la candidature d'une présidence troisième.
Et on suivra tout ça parce qu'effectivement, ça pourra peut-être s'ouvrir sur d'autres faits dans ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Bonjour, merci beaucoup Nora Tcheni d'avoir été notre invitée. Et si vous voulez justement en savoir davantage sur cette actualité, cette page de l'histoire qui semble se tourner en Turquie, bien, je vous invite à flasher ce QR code sur votre écran. Analyse, décryptage et témoignages à retrouver sur ce lien.